on a la version complète du téléphone avec Poutine et ce que les États-Unis ont accepté ou non des conditions exorbitantes de la Russie. Il faut lire d'abord cette déclaration. Première déclaration générale du président Trump. Nous avons eu une excellente conversation qui a duré 2 heures. Nous avons parlé de beaucoup de choses et de la possibilité de parvenir à la paix. Pour l'instant, ça n'engage pas à grand-chose. Déclaration suivante. Et il parle des risques de guerre généralisée. Les Américains ne sont pas impliqués. Ils pourraient l'être si nous finissions par participer à la Troisième Guerre mondiale, ce qui est ridicule, mais des choses étranges se produisent, dit le président Trump. Alors, on aura l'explication de texte dans un instant, mais les Américains ne sont pas impliqués. Moi, je suis frappé de cette première réaction où, exactement comme vous le disiez, Guillaume Roquette, une perspective est que pour eux, l'Ukraine ne soit un sujet relativement secondaire et que l'Europe soit petit à petit un sujet relativement secondaire. Oui, parce qu'effectivement, dans cette volonté de Donald Trump d'être extrêmement positif, et là, on le sent bien à travers ce caractère presque, pas badin, mais très rose de la situation, les Américains disent ok, maintenant il faut qu'on passe à autre chose et il faut qu'on sorte de cette guerre et c'est ça qui compte. Et effectivement, il y a une sorte de surplomb isolationniste dans toutes ces déclarations de Donald Trump ce soir. Le sentiment d'urgence. Je vous lis, voilà, un ami qui m'écrit à l'instant, je ne vais pas citer de nom évidemment, mais ambassadeur auprès de l'OTAN, qui dit, voilà, discussion ce soir entre ambassadeurs auprès de l'OTAN, le scénario de Poutine attaquant les pays baltes et déclenchant une guerre avec la grande question de savoir comment est-ce qu'on réagit. Beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de militaires évoquent, ça ne veut pas dire que ça se passera, mais cette possibilité de manière extrêmement précise et crédible. Le fait que les Russes tentent un coup, par exemple, contre les Baltes. Ah oui, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire vis-à-vis de l'Ukraine. Et là, c'est normal qu'on s'y prépare. Le travail des militaires, c'est de préparer dans les plans la riposte. Et donc, cette possibilité étant probable, sinon possible, il faut, ou plutôt possible, sinon probable, il faut qu'on vienne s'y préparer. Donc, les travaux d'état-major qui vont avoir lieu bientôt entre bureaux de planification, donc je crois après-demain, c'est tout ça dont il s'agit. C'est comment est-ce qu'on fait si effectivement il y a des soldats sans grade et sans marque de nationalité qui passent la frontière d'un pays balte et qui commencent à travailler entre guillemets la population russophone de ce pays. Et déjà sur des troupes de l'OTAN puisque nous sommes stationnés. Oui, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passerait? Quelle serait la position des Américains? Regardez le regard de Trump ce soir, les mots de Trump sur Poutine, et c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'il a ressenti Poutine? Poutine était très solide, très fort, et il l'est. Le président Trump sort de ce